Aristote disait il n'y a pas de génie sans grande folie et cette citation colle parfaitement à Nicolas Gogol. Initialement, Gogol voulait être comédien, mais il était mauvais acteur. Il se lança dans l'écriture, mais son premier écrit, le poème Hans Kuchelgarten, fut un échec, massacré par les rares lecteurs, alors l'écrivain décida de retirer les exemplaires restants des librairies afin d'y mettre le feu. Celui qui devint professeur publia plus tard Les Soirées du Hameau qui lui permirent d'obtenir un certain succès. Gogol voyagea ensuite dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest avant de revenir en Russie après un périple qui dura plus de 10 ans. Il dut ensuite se battre pour faire publier Les âmes mortes, initialement interdit par le comité de censure. L'esprit de Gogol prit ensuite un nouveau tournant, attiré par une forme de mysticisme, et il écrivit une suite aux âmes mortes. Cependant, quelques jours avant son décès, Gogol décrète subitement que la seconde partie des âmes mortes a été dictée par le diable et il décide alors de brûler le manuscrit puis de s'imposer un jeûne total afin de se purifier par la souffrance. Refusant de s'alimenter, il devient très faible et les médecins qui le prirent en charge à base de bains froids et de saignées ne l'aidèrent pas des masses. Il est enterré en 1852 au monastère Saint-Daniel, mais sa dépouille sera transférée au cimetière de Novodevitchi en 1931. La légende raconte que son corps avait bougé comme s'il avait été enterré vivant. Ce mythe contribue à la légende de l'auteur. Ce plus d'anecdotes sur les grands écrivains, like et abonne-toi.